Je m'appelle Cynthia, j'ai 19 ans et je suis étudiante en psychologie à Nanterre. Moi, je m'appelle Emric, j'ai 19 ans, je suis à la Sorbonne en LEMA et en école de cinéma à l'ESRA. Oui, c'est un peu l'histoire rocambolesque de Zayn, 12 ans, qui, malgré son jeune âge, est contraint de s'occuper des personnes encore plus jeunes, donc d'abord sa sœur, puis un bébé. Donc c'est un film sur un enfant qui ne vit pas son enfance normalement. C'est une enfance sans l'innocence. Alors pour moi, ce qui m'a le plus marqué de Zayn, c'est son sang-froid et sa capacité à se responsabiliser et à maîtriser sa propre vie. Donc voilà, sa responsabilité et son sang-froid. Il est là pour jouer un rôle d'enfant protecteur, donc c'est assez antinomique. Et donc c'est pour ça que le personnage de Zayn, pour moi, est très riche. Et on peut noter aussi que l'acteur qui joue Zayn l'interprète formidablement. La réalisatrice a précisément fait exprès de sélectionner ses acteurs en fonction de leur vie personnelle, parce qu'il faut souligner quand même que Zayn c'est son propre prénom dans la vraie vie, et qu'il incarne son propre rôle puisqu'il est émigré, c'est un émigré syrien qui s'installe au Liban et qui cherche lui aussi à mener une autre vie dans un pays occidental. C'est pour moi en fait un désordre dont Zayn essaie de se frayer un chemin et en fait il voit bien que le monde n'a pas forcément envie de lui et il trouve pas sa place dans ce monde, mais il y a aussi un désordre en fonction des personnages parce qu'il interprète, il joue le rôle de ses parents et donc pour moi ce serait désordre. Moi, en voyant le film, ma première impression, c'est d'y être. C'est d'être là avec ses enfants, beaucoup de plans très serrés de la réalisatrice, une caméra très mobile, beaucoup de plans de caméra à la main. Esthétique. Donc c'était d'une part esthétique, mais c'était pas détaché. Pour revenir sur la réalisation, oui, les plans steadicam, la caméra qui tremble, la réalisation joue un rôle important dans le côté naturel et réaliste de l'histoire. On peut aussi ajouter beaucoup de sons directs, peu de mise en scène sonore, c'est des sons qui viennent du tournage. Est-ce que du coup tu as trouvé le film pathétique ou au contraire assez juste? Non, justement, je pense que le rôle de la réalisatrice, c'était de faire passer un message réel et non pas scénarisé vraiment. Elle cherchait à être la plus juste possible. Le plus juste possible. Et t'as pas trouvé ça trop larmoyant, trop... Non, parce que justement, on n'avait pas trop de plans avec une esthétique, etc. Et c'était très naturel. Et justement, c'était pas... L'histoire s'auto-suffisait à elle-même. C'est vrai. C'est déjà assez triste pour qu'en plus on rajoute quelque chose de... Alors moi j'ai trouvé quand même que la musique, pas le thème de la musique qui collait assez bien à l'image, plus le placement de la musique dans la diégèse, je l'ai trouvé un peu téléphoné, Okay. si je peux dire. Les moments où Zayn marche tout seul, musique triste, les moments où il attache le bébé, mais c'est musique pas triste. pour autant ce qu'on se rappelle le plus. Enfin, moi par exemple, j'ai pas du tout fait attention à la bande son, alors que d'habitude c'est quelque chose qui me marque. Là, et là au ça contraire, incorpore un peu, ouais. Ça là, au s'incorpore au film quand même. je pense qu'il y avait une vraie volonté de pas lier les deux. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé de l'image finale où Zayn sourit à la caméra? Alors moi je trouve que l'image finale, elle ouvre le film, parce que pendant tout le film, c'est Zayn malheureux. Du début à la fin, je dis ça avec le sourire, mais je devrais pas. Je sais pas si je devrais. Mais Zayn, c'est quelqu'un de meurtri. Par tout le monde, on l'a déjà dit, c'est un enfant sans innocence, c'est un enfant responsable, c'est un enfant quand même bienveillant, mais qui tout le film est triste. Et il a des raisons, il en a des multiples. Et l'image finale, quand il a l'espoir, ou plutôt la réalité, de quitter cette banlieue de Beyrouth, il va nous lâcher un sourire qui va éclaircir ce film très sombre. Et là, pour le coup,
On n'est plus dans le pathos, on est vraiment dans la sincérité, Ouais. dans l'émotion pure, véhiculée par le personnage de Zane. Et pour moi, il n'y avait pas meilleur moyen de clôturer le film. Ouais, c'est ça, le mot du coup qu'on pourrait le plus retenir, c'est espoir en fait. Tout le film nous mène à ça en fait. Le film nous mène jusqu'à ce moment où on voit en fait qui il est réellement. Parce que c'est un enfant. Qui il est, je crois pas. Je crois que ça sommeille en lui. On peut pas dire qui il est grâce à un sourire ou grâce à une carapace de tristesse. Mais ça nous montre une autre facette de lui. Ça montre la dualité du personnage qui peut être en même temps meurtri, mais comme toute personne meurtrie, elle a des envies autres. Elle a des ambitions. Parce que je pense que Zane a de l'ambition. L'ambition de quitter cette spirale négative. Et s'il y avait qu'un mot, ça serait espoir. Voilà. L'espérance, c'est un très beau mot pour symboliser Zane. L'espérance.